Europe Europe 1, le grand direct des médias. 1, Initial TV. Avec Tom Villa, Initial TV, pour revenir sur les programmes qui nous ont marqué les étés précédents à la télévision. C'est la télé dans le rétro avec aujourd'hui une émission mythique, Le Bachelor, Tom. Et oui, on est de retour en 2003. La France découvre dans son poste de télévision. J'ai rien dit qui rigole déjà, c'est l'avantage de Christine. Ah, c'est une machine à rire. Alors, l'homme parfait, le gendre idéal, son nom, Le Bachelor, générique. Bachelor, le gentleman célibataire. Enfin, vu que j'ai quelques notions en anglais, bachelor, ça veut dire baccalauréat en français. Oui, c'est ça, Si pour être un gentleman, il faut avoir le bac, c'est cool. Alors, le bachelor propose de suivre un homme célibataire, séduisant, ayant connu la réussite dans les affaires, et il recherche le grand amour. C'est vrai que les bachelors étaient beaux, ils étaient intelligents, ils avaient de l'argent, mais entre nous, il devait avoir un défaut. Si le gars était si parfait, pourquoi il était célibataire? T'imagines? Non, c'est vrai. Bonjour, je suis le bachelor. Voilà, alors mes qualités, je suis riche, intelligent, j'ai une villa dans le sud et un loft à Paris. Mes défauts, je suis un putain de mytho. Par contre, voilà. Ceci explique cela. Alors, pour le séduire, 25 femmes étaient prêtes à se battre pour lui. Oui, c'est vrai, c'était dans la villa au début, le bachelor était sur le perron, toutes les filles arrivaient en limousine, une par une, sauf qu'en réalité, il n'y avait qu'une seule limousine et que les autres filles, elles attendaient en file indienne sur le trottoir dans la rue. Et en plus, quand elles arrivaient, elles devaient marcher sur du gravier, en talons. C'est comme marcher sur un lac gelé en tongs, c'est une connerie. Alors, pour l'aider dans sa démarche, le Bachelor pouvait donc faire appel à un ami. Oui, qui devait l'aider dans sa recherche de l'amour et qui devait un petit peu déblayer le terrain. Oh, c'était joli, hein. Non, oui. Si. Oh, il y avait à boire et à manger. Hein. Alors, bon, écoute-moi, pour le moment, je sais pas trop. Ce que je te propose, je prends Sylvie, Christine, Émilie, Hélène et Pauline. Je vais les tester, on décide après. Voilà, petite question. T'as des pots de bête? T'as une caméra? Ok, c'est bon, on peut faire l'affaire. Alors, le gars, il avait le choix parmi 25 postulants. C'est une émission de télé. Pour la plupart des hommes, 25 occasions dans une vie, c'est déjà impensable. Mais gratuite en plus. Et en plus, le gars, il les teste. Concours de massage, concours de cuisine, concours de créneau avec le 4x4. Les bases, quoi. Pour les filles, c'était Pretty Woman. Il les emmenait en week-end en Espagne, au Maroc, en Islande. Ils s'en foutaient, c'était l'argent de la production. Autant faire des trucs sympas. Le Bachelor, il allait faire du camping dans le Vercors. Non, quand même, pas obligé. Le soir, la nuit tombée, venait la cérémonie de la rose. Toutes les candidates étaient en robe de princesse. Le Bachelor, lui, était en smoking et distribuait des roses aux filles qui voulaient garder. Hein. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est des Pakistanais qui ont inventé cette émission. Et à la base, c'était les roses, ils les vendaient. Oui. Christine, est-ce que tu veux continuer l'aventure? C'est 3 €. Voilà. Allez, 2 € et un porte-clés. Alors, cette année, le Bachelor, il est revenu. Il était sur NT1. Il s'appelle Adriano. Ouais. Et grande classe, à la fin de l'émission, après avoir choisi l'élu de son cœur, la femme de sa vie, la future mère de ses enfants, la personne de Magali, eh bien, le Bachelor s'est barré avec ses copains faire la teuf à Ibiza sans lui donner de nouvelles. Voilà. L'histoire s'est terminée ainsi. Bachelor, gentleman, célibataire. C'est dans le titre. Voilà, c'est vrai. Bon, pour ma part, moi, je vais vous laisser. J'ai un rendez-vous soir à préparer. Je dois acheter des marguerites et c'est quand même moins cher que des roses. À demain.